Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite story là par rapport à hier. Bon, déjà, merci à tous parce que je sais pas, on a dû prendre au moins 3000 abonnés là sur Vroom. Et c'est ce dont je discutais avec Edouard, mon associé, sur Vroom. Il me disait que tu vois, la plupart des acteurs du secteur, ils perdent des abonnés, ils n'ont pas du tout l'engagement que nous on a, etc. Et ça, je vous le dis les amis, c'est pas une fin en soi, mais c'est quand même extrêmement important à l'ère du digital où je comprends pas les autres réseaux qui ont des budgets comme 10, 20, 100 fois plus élevés que les nôtres. Enfin nous clairement notre budget c'est on a un gars qui s'occupe de nos réels, de faire de la modération sur Insta et c'est tout quoi. Donc encore une fois, c'est pas pour émettre des critiques, mais le problème de tous ces réseaux aujourd'hui, c'est qu'ils vivent uniquement grâce à l'acquisition, à des call centers, etc. Alors nous, aujourd'hui, c'est le cas, bien évidemment, mais plus tu seras bon sur les réseaux sociaux, plus tu auras de l'engagement, plus tu arriveras à ramener du monde de manière organique, et c'est ce qui fait la vraie valeur d'un réseau. Mais bon, après... peut-être pas tous la même façon de faire du business, mais tout ça pour dire que merci à tous de nous suivre sur Vroom. Là on est déjà à 22 ou 23 000, on vise 40 000 à la fin de l'année, ce qui est énorme. On a lancé la page il y a 6 mois et c'est de l'organique, hein. On n'a pas fait de jeu concours foireux, on n'a pas payé, tu vois, on a fait un jeu concours, c'est de faire gagner une voiture, mais on n'a pas payé pour ça quoi. Donc c'est extrêmement bien, je suis très content, ça porte ses fruits. Autre chose, les amis, oui, par rapport à ma story sur la pétition. Oui, 5000 personnes qui ont signé sur. Je vous rappelle, hein, Akram avait partagé, Nicolas le vendeur automobile, pas mal de entre guillemets gros influenceurs, on peut le dire. Et ça a donné 5000 signatures. C'est scandaleux. Et encore une fois, j'ai déjà fait cette story, mais je n'accepterai aucune révolte de votre part, étant donné que vous n'êtes pas foutu de signer une pétition qui aurait pu faire changer un petit peu le cours des choses, je pense, parce que qu'on le veuille ou non, on est dans un pays compliqué sur plein d'aspects, mais je pense qu'il y a des mécanismes, des leviers qui nous permettent d'être entendus, contrairement à certains pays où si tu fais ce genre de choses, tu finis en prison. Bon, je dis pas que on aurait enlevé les malus, mais on aurait pu nous faire entendre, tu vois. Donc ça montre quelque part un petit peu le fait que les Français, voilà, sont des moutons, des larves, excusez-moi du terme, mais bon, quand je vois les communautés qui nous suivent, entre Akram, Nicolas, moi et d'autres qui nous ont partagé, alors même si on a un peu les mêmes abonnés, il y a plus d'1 million de personnes, 5000 signatures, et ça concerne tout le monde, hein. C'est pas que ceux qui veulent acheter des Porsche avec des malus à 100 000 euros, non, ça concerne absolument tout le monde. Et puis encore une fois, hein, ça c'est petit à petit, ça veut dire que bientôt on aura des taxes dans tous les sens. Quand on voudra tourner la clé de sa voiture pour la démarrer, boum, on devra payer. Enfin, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Comme on dirait, je crois que c'est Gad Elmaleh qui dit ça dans La Vérité si je mens deux. Donc là, c'est une manière de dire stop. Il y en a marre, on va pas se laisser faire, tu vois. Et Grégory Galifi, sa démarche est louable, mais malheureusement, elle mènera à rien. On le sait d'avance parce que, voilà, ce qu'il dit, c'est totalement vrai, hein. Je soutiens tout à fait son discours. Maintenant, voilà, cette pétition, ces signatures montrent qu'il y a rien à faire. Donc voilà, bon, on va faire ce qu'on a à faire. Et puis moi, je m'en fous, hein, personnellement, c'est plus pour vous. Parce que je pense pas que dans ceux qui me suivent, tous aient les moyens de payer des malus à 70, 80 000 euros. Moi, je les ai, mais certainement pas vous. Alors, je dis pas ça pour me vanter, je dis ça parce que moi, je donne les armes, les clés pour quelque part faire en sorte que ce soit plus le cas. Et les gens s'en foutent. Donc, maintenant, c'est tant pis pour vous. Voilà. Ceci étant dit, les amis, je refais une story sur un autre sujet. Je suis toujours à la recherche, les amis, d'un local. Alors, j'ai été mis en contact avec des agents immobiliers, mais qui n'avaient pas forcément les biens disponibles. Mais bon, si jamais, voilà, certains ont une idée, je cherche
un local pour un restaurant à Orléans. Emplacement numéro 1, me donnez pas des trucs en périphérie. Tours et Angers. Voilà, j'agrandis mon scope parce que Orléans c'est quand même une petite ville. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a rien de dispo, mais voilà. Si jamais vous avez des contacts ou vous-même êtes agent immobilier spécialisé dans les fonds de commerce ou les emplacements numéro 1 comme ça en centre-ville, et je suis à la recherche, donc n'hésitez pas à me contacter, c'est très sérieux. Voilà, on en discutera.